De ce que les hommes étaient supposés avoir continuellement des idées, des perceptions et des conceptions, il suivait naturellement que des bêtes en avaient toujours aussi, car il est incontestable qu'un chien de chasse a l'idée de son maître auquel il obéit et du gibier qu'il lui rapporte. Il est évident qu'il a de la mémoire et qu'il combine quelques idées. Ainsi donc, si la pensée de l'homme était aussi l'essence de son âme, la pensée du chien était aussi l'essence de la sienne. Et si l'homme avait toujours des idées, il fallait bien que les animaux en eussent toujours. Pour trancher cette difficulté, le fabricateur des tourbillons et de la matière cannelée osa dire que les bêtes étaient de pures machines qui cherchaient à manger sans avoir d'appétit, qui avaient toujours des organes de sentiment pour n'éprouver jamais la moindre sensation, qu'ils criaient sans douleur, qu'ils témoignaient leur joie, leur plaisir sans joie, qui possédaient un cerveau pour n'y pas recevoir l'idée la plus légère, et qui était ainsi la contradiction perpétuelle de la nature. Ce système était aussi ridicule que l'autre, mais au lieu d'en faire voir l'extravagance, on le traita d'impie. On prétendit que ce système répugnait à l'écriture sainte, qui dit dans la Genèse que Dieu avait un acte avec les animaux et qu'il leur redemandera le sang des hommes qu'ils auront mordu et mangé. Ce qui suppose manifestement que les bêtes, l'intelligence, la connaissance du bien et du mal.